t'es posté aujourd'hui. Oh salut. Tu t'en vas. Bah comment tu vas? Tu veux me dire quelques mots? Bah ou oui, je partir vais te dire quelques mots, allez. T'es venu aussi pour couvrir la manifestation? Bah oui, j'étais venu, je l'ai même interviewé notre ami Fab Bernadac sur ma chaîne et puis après sur Radio Courtoisie mercredi. Mais oui, t'en as parlé au départ. Et déjà mercredi, Il savait pas si... il savait pas. On est avec Mike Borowski pour ceux qui connaissent. S'il allait avoir son autorisation, bon, entre nous, pour avoir fait des manifs et tout, si mercredi, c'est-à-dire à 48 heures de la manif, t'as pas ton autorisation, c'est que ça sent mauvais. Quoi. C'est pas bon, hein. Ça sent mauvais. D'habitude, c'est des choses qui se font très vite. Mais ils m'ont dit chez eux que même hier, après 14h, ils se sont dit que ça pouvait passer. Mais ils ont reçu l'interdiction à 17h. Ouais, mais c'est... Non, ça... oui. Non, c'est pas bon signe. Hein, non, c'est pas bon signe. D'habitude, c'est quasiment instantané. C'est pas... Ils mettent pas des jours comme ça. Non, non. Mais moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'on prenne le capitaine ou le général Coustou pour cette fameuse ultra-droite. Vous avez vu quand même, général Coustou, vous avez vu le capitaine Bernadac. C'est le prétexte pour interdire, non? Voilà, vous avez maître Philippe Deveul. Je veux dire, voilà, c'est pas des factieux. Voilà, ils veulent faire une marche entre d'enfer et je sais pas où, mais je veux dire, voilà, ça fait pas tomber le régime, quoi. Mais moi, je pense que là, ça va beaucoup trop loin. Là, c'est peut-être une intersalle d'ailleurs. Les gens vont se dire, mais quand même, on interdit à nos militaires. Un cap est franchi quand même, on peut dire. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on interdit à nos militaires qui ont sacrifié leur vie de marcher ensemble dans la rue pour commémorer. Ça veut dire. Déjà, le fait que le 8 mai n'ait pas été partagé avec le peuple, ça a changé quelque chose déjà. C'est un scandale. Déjà, il y a un cap qui est passé aussi. Ouais. Bien sûr. C'est le second qui m'en parle aujourd'hui, le 8 mai, ouais, déjà. Ah ben, je veux dire, tout le monde dans ce pays a quelqu'un de sa famille qui a connu la guerre, qui a été résistant, qui a connu le général de Gaulle, ou qui a été du Parti communiste, et qui s'est battu contre les Allemands. Et là, donc, du coup, on ne peut pas commémorer nos aïeux, c'est-à-dire que c'est que les élites entre elles qui se festoient, qui se serrent la pince et après vont manger à l'Élysée. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en gros, on empêche l'ensemble du peuple de commémorer sa propre histoire. Attendez, alors que je suis persuadé que parmi les gens qui étaient à l'Arc de Triomphe le 8 mai, il y a beaucoup de leur propre famille, de leurs propres aïeux, des gens qui ont plutôt été en face, quoi, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont préféré les barrettes allemandes à la résistance française. Toi, tu continues ton travail, il faut acter, il faut montrer, il faut proposer ça à d'autres. Il faut tout montrer parce que tout est caché, dissimulé. Et en faisant du terrain, je me rends compte que les gens ne sont pas du tout informés. Je vais prendre d'ailleurs l'exemple de McKinsey. McKinsey, les gens ne sont pas au courant. En réalité, très peu de gens. Si vous allez voir 100 personnes, leur dites oui, qu'est-ce que c'est McKinsey? Pour ceux qui savent, c'est-à-dire allez, 20%, eh ben, ils vont vous dire oui, mais vous comprenez, l'État n'est pas compétent pour gérer une pandémie, donc c'est normal que ce soit le privé qui la fasse. Il n'y en a pas qu'un cabinet, il y en a plusieurs aussi après. Il y en a donc plusieurs. Après, il faut aussi montrer l'étendue. C'est-à-dire que les gens, en fait, quand ils ont l'info, ce qui est rare déjà, eh ben, ils ont l'info du mainstream. Et l'info du mainstream, elle va dans le sens du système et de l'État. Donc nous, on doit montrer le dessous de l'iceberg. Un vrai travail de journaliste. Voilà, comme toi tu fais, voilà, tu viens, tu montres, tu fais des lives, tu montres les coulisses. Oui. C'est les coulisses les plus importants. Oui. Et ces coulisses, on doit les montrer. Je te remercie, Mike. Mais c'est moi qui te remercie. À la prochaine. Hein. Sur le terrain, des gens comme toi, comme d'autres qui filment, c'est un respect qu'on doit avoir les uns envers les autres parce qu'on montre des choses qui profitent à l'autre. Clairement. En tout cas, bravo à toi et bravo à ton action. Merci, et relayez, hein, les amis, relayez ce que fait notre ami Rémi. Merci, Mike. Allez, à la prochaine. À bientôt.